Et non, je ne veux pas vous dire encore, ça fait longtemps. Non, je ne veux pas tomber dans ce cliché qui à chaque fois que je vais sortir une nouvelle vidéo, je vais vous dire, oh, ça fait longtemps, oh, c'est bon. Bon, voilà, les vidéos elles sortiront comme elles pourront. Hein. Déjà là, je filme un peu à l'arrache. Vous entendez là? Voilà. Voilà ce qui me tient depuis. Il y a le bébé qui est là en train de me menacer. Franchement, fermez vos cuisses. Enfin bref, salut les Agamas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons parler de quoi? Mon premier achat immobilier. En fait, je vais vous dire voilà le déclic que j'ai eu et ensuite les choses que j'ai mis en place en fait pour pouvoir atteindre ce rêve qui était le mien. Donc en fait, donc voilà, allez, sans plus tarder, n'est-ce pas? Parce qu'il y a bébé qui est en train de me montrer que fais gaffe, t'as pas beaucoup de temps pour enregistrer cette vidéo. Donc je vais essayer. Ben voilà. Voilà. En fait, la petite histoire, c'est que il y a quelques jours, j'ai reçu un email de la CAPI qui me disait, voilà, ça fait 2 ans déjà que vous avez, comment dire, vous avez déjà votre bien, comment s'est-il passé, machin. En fait, ils m'ont envoyé un message pour pour l'anniversaire, en fait, de mes 2 ans en tant que propriétaire. Oui, je sais, ça va être chaud de filmer avec bébé éveillé, mais bébé veut pas dormir, vous voulez que je fasse comment? Et donc du coup, donc quand j'ai reçu l'email, je me suis dit, ah oui, ça fait déjà 2 ans. Un des petits prémices qui m'a donné envie d'acheter, en fait, c'est vraiment une raison toute bête, mais ça m'a quand même piqué. En fait, je me rappelle à l'époque, il y avait un dragueur qui était sans papier. Et donc, il n'avait pas les papiers, le mec, voilà, ses petits boulots noirs, etc., etc. Et un jour, on se perd de vue, voilà, et un jour, je revois le mec, il a 2 belles voitures, et il me dit, ah, t'habites où, machin? Il me dit, ah, tiens, je viens d'acheter quelque part en Belgique. Je dis, oh, monsieur le sans-papier, il a acheté, comment, machin? Je commence à m'étonner, je me dis, mais attends, comment il a fait? Et donc, il m'explique, en fait, que je ne me rendais pas compte que j'avais un pouvoir immense entre mes mains. En fait, lui, il a appelé ça le passeport Bordeaux. Il m'a dit, franchement, grâce à ce passeport Bordeaux, tu sais pas tout ce que tu peux accomplir. Tu as l'Union européenne qui t'est ouverte, tu peux travailler partout. Voilà. En fait, on se rend pas compte de ces possibilités qu'on a jusqu'à ce que quelqu'un d'autre manque de ce qu'on a, en fait. Donc, c'est là que tu te dis, bon, c'est quelque chose, en fait, tu te sens privilégié parce que tu te dis, c'est quelque chose que les autres cherchent, tandis que les gens qui souffrent pour les avoir voient plus comment dire, ce côté précieux et essaient de rentabiliser au mieux, essaient de profiter au max en fait des opportunités que leur donne ce papier. Et donc voilà, une de mes inspirations venait d'une dame en fait que quand j'ai voyagé, j'étais en Australie. En fait, c'était une femme, elle avait plein de parcs immobiliers et donc elle avait une intelligence immobilière très 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 développée et donc une fois par contre on s'asseyait, on discutait, elle m'avait donné quelques petites stratégies, elle disait ouais tu sais les gens ils sont bêtes, ils pensent pas investir, machin machin, elle m'expliquait comment elle faisait, etc. Et j'étais admirative de cette dame là qui était voilà un peu barrée sur les bords, mais le fait qu'elle avait commencé aussi très très jeune à investir dans l'immobilier et elle disait que les Australiens c'est des feignants, que tout ce qu'elle fait là, tout le monde peut le faire en Australie parce que en tant qu'Australien c'est facile, il y a beaucoup de terre, il y a beaucoup de ça, il y a plein d'avantages en fait. Et donc Suzy m'a beaucoup inspirée. Et dans le fait de me dire que je voulais une maison où j'accueillais des gens parce que voilà, j'ai vécu une très bonne une bonne aventure là-bas et je m'étais dit j'aimerais bien recréer ça vers où j'habiterais, c'est-à-dire avoir des biens immobiliers et ces biens-là je pourrais en fait accueillir des gens, etc., etc., et voyager puis mettre quelqu'un pour les reprendre, etc., etc. Je voulais une vie libre. La liberté a toujours été quelque chose qui me fait me mouvoir en fait. J'ai toujours, ça fait partie de mes valeurs, la liberté profonde. J'ai du mal avec quand on essaie de me priver de ma liberté. C'est un truc, voilà. Et donc l'achat immobilier me permettant en fait, dans ma tête d'atteindre cette liberté. J'ai commencé à écouter en fait beaucoup de vidéos d'Olivier Seban. Donc c'est un investisseur en immobilier. En fait moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est surtout ce système d'interview où il interviewait les gens, etc. Bon voilà, c'est toujours pour vendre une formation derrière, formation qui coûtait 2 bras et 1 rein pour moi à l'époque. Avec leur contenu gratuit en ligne, en fait, il y a déjà moyen de faire pas mal de choses. Donc, le truc qui m'a le plus
boosté. En fait, c'était une fois, j'ai suivi une vidéo d'une investisseuse noire qui avait plus ou moins mon âge à l'époque. C'était Penda, tu vois. C'était Penda avec Olivier Sevan. Donc, elle expliquait comment elle avait réussi à avoir presque un parc immobilier grâce à l'investissement. Elle expliquait toute jeune, toute petite, toute frêle. Et je suis là, oh, mon Dieu, si elle y a réussi, moi aussi, je vais réussir. Donc, du coup, j'ai commencé les étapes. Commencé par ma banque qui était la banque postale à l'époque, et la femme qui me reçoit, elle me dit écoute, ton salaire ne permet pas d'acheter une maison en fait, à moins que tu ne te maries. Elle me dit, elle commence à me raconter sa vie. Elle me dit ouais, moi tu sais, j'ai attendu d'avoir mon copain pour marier. Vraiment une banquière, j'étais là. C'est pas parce que toi, t'as fait ça que tu vas conseiller à tous tes clients de faire ça, tu vois. Bref, finalement, elle m'a dit, je dis, oh, mais je suis célibataire, donc si j'ai pas d'homme, je fais comment? Elle me dit, oui, mais ton profil, voilà, il est pas ouf et tout. Et donc, je contacte aussi ma banque en Belgique, qui était ING à l'époque. Eux, ils me reçoivent même pas. Ils me disent, écoutez, vous avez des frais de notaire au téléphone? J'ai dit non. Et ben, ça sert à rien, on ne te donne pas rendez-vous, on ne te reçoit pas. Elle dit, ok. Ensuite, donc, les banques, voilà, elles étaient frileuses, etc. Donc, le deuxième conseil qu'ils te donnaient, c'était d'aller voir, en fait, un courtier. Surtout pour les primo-achetants. Donc, ils disaient, voilà, c'est parfois plus simple de passer par une société de courtage. Ce que j'ai fait. Donc, j'ai appelé, en fait, plusieurs courtiers en Belgique qui également m'ont dit la même chose que la banque. Est-ce que vous avez les 10% des frais de notaire? J'ai dit non, ben, ils ne m'ont pas reçu. Par contre, il y en a une, la Capfi, hein, qui m'a reçu. C'était un petit jeune homme. En fait, dans les bureaux, c'est quasi que des jeunes qui travaillent. Je pense que les jeunes et les anciens, ils ont pas la même manière de penser. C'est plus dynamique. Ils sont plus dans les challenges, dans les trucs un peu, voilà. Et donc, j'appelle la Capfi, le monsieur très enthousiaste. Je lui explique un peu la situation au téléphone. Il me dit, ok, moi, je te reçois tel jour et tout ça. Je dis, ouais, mais j'ai pas des grosses économies et je préférerais faire un crédit à 110%. Il me dit, oui, 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 et tout ça. Bon. Quand j'arrive, en fait, il me dit, en fait, voilà, ton profil, mère célibataire. Bon, moi, je mets noir aussi entre parenthèses, mais je sais pas si ça peut jouer ou pas, parce que j'ai quand même mon nom sur les papiers. Donc, j'étais mère célibataire, j'avais pas un salaire de ouf, et j'étais, entre guillemets, comment dire, je suis pas jeune en fait, je pense que je peux acheter, je voulais dire mon âge, mais c'est pas, je pense pas que l'âge était un défaut, bien au contraire, je pense que c'est un avantage, plus tôt t'achètes et mieux c'est. Bref, et donc je lui dis, et il regarde mon profil, il me dit, bon, c'est pas le profil de ouf, mais bien sûr que c'est jouable. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, c'est jouable, parce que lui, il m'a dit, bah, tu travailles dans la fonction publique, et oui, il faut savoir que je suis belge, mais j'ai travaillé dans la fonction publique française, et en tant que fonctionnaire en CDI contractuel, en fait, tu as des avantages. En fait, les fonctionnaires ne sont quasi jamais virés. L'État, quand ils veulent te virer, ils sont en obligation de te trouver un travail. En tant que fonctionnaire ici, c'est un statut où c'est bien parce que quand tu as du travail, c'est à vie, tu peux jamais être au chômage. Jamais, enfin, et à moins que tu ne démissionnes. Mais le problème, c'est quoi? C'est que c'est compliqué de démissionner en tant que fonctionnaire. C'est bien parce que tu as la sécurité de l'emploi, mais tu ne peux quasi jamais démissionner, à moins que, voilà, il y a une vidéo qui parle de rupture conventionnelle, à moins que vous passiez par ce procédé-là. Bref, et donc du coup, le courtier qui me dit, oui, en fait, pour moi, ton profil est complètement viable, tu as le droit, tu peux prendre un crédit et je pense que c'est possible. Alors, il me dit, bon, il me donne, en bon élève d'Olivier Sevan, en fait, j'avais déjà regardé tous les papiers en général qu'il conseillait d'amener, d'avoir, etc. Donc, les extraits de compte bancaire, les fiches de paie, etc. Donc, j'ai déjà pas mal de papiers dès le premier rendez-vous. Donc, les a pris, les a photocopiés. Et donc, il m'a, bon, bien sûr, il y avait des papiers à compléter qu'il avait besoin pour vraiment bien évaluer mon profil. Puis, quelques temps plus tard, il me dit, en fait, voilà, toi, tu as le droit de chercher une maison entre telle somme et telle somme. En fait, ici, le courtier avait déterminé mon taux d'endettement. En fait, ce qui correspond à peu près à 33% de ton salaire. Donc, la majorité des banques en France utilisent un taux maximal d'endettement à 33%. Les banques vont additionner en fait tous vos crédits que vous avez actuellement et en fait il faut que ce soit maximum 33% de votre salaire. Et moi
heureusement pour moi, je n'avais pris aucun crédit. Et raison pour laquelle, en fait, au moment de mon achat, je pouvais prétendre, en fait, un maximum du taux d'endettement. Franchement, c'est la première personne qui croyait réellement mon projet. Et il faut savoir que un courtier, tu ne le payes pas tant que la transaction n'a pas été faite. C'est-à-dire que tu le payes uniquement si il a réussi à te faire une transaction, c'est-à-dire à te faire acheter ta maison. C'est seulement là. Donc le mec, s'il accepte ton dossier, ça veut dire que il y croit réellement. Et sinon, en fait, il perdrait son temps. Et il perdrait également le tien. Donc, c'est vraiment inutile. À partir du moment où il accepte ton dossier, cela signifie que il y croit réellement et qu'il va tout faire, en fait, pour que tu aies ton crédit. Et j'étais gonflable. Donc, honnêtement, le mec, tout jeune, il m'a mis au taquet, il m'a dit franchement tu peux, j'étais trop contente et tout, vraiment j'étais au taquet, les étoiles étaient alignées là, j'étais super heureuse. Donc la deuxième étape, maintenant que je connais le prix, la tranche de prix dans laquelle je dois chercher, j'ai commencé à chercher ma maison. Premièrement, quand tu vas acheter une maison, bon, il faut déjà le pourquoi. Moi, je n'avais jamais pour projet de travailler longtemps dans le lieu où je travaillais. Parce que moi, mon rêve a toujours été d'avoir voilà, ma maison d'hôte, un endroit où j'accueille des gens, etc., etc. Donc moi, je voulais une grande maison dans laquelle je pourrais louer une partie comme Airbnb. Je voulais d'abord faire louer une partie comme Airbnb en me disant, tu ne comptes pas rester longtemps à ce travail-là. À un moment donné, il te faudra des revenus complémentaires et ça te permettra de tester aussi en fait la maison d'hôte un peu en mode voilà, tu testes comment se passe une maison d'hôte, accueillir les gens, etc. et voir si tu aimes et voir si tu es épanoui dans cela. Donc c'était une manière aussi de faire comme une étude sur moi-même pour savoir si réellement le rêve que je voulais avoir, est-ce que c'est le genre de vie dans laquelle je me sentir épanouie. Donc, je me suis dit, il faut une maison, il faut une chambre pour moi, il faut une chambre pour mon fils, il faudrait une chambre d'amis dans l'idéal, une troisième chambre, et voire une quatrième. Donc, moi, je partais avec 3 chambres minimum, 4 chambres. La troisième chambre, c'était une chambre que je me disais, ce serait une chambre de B&B. Mais, je voulais aussi une partie d'autonomie. Je voulais que, même si on est dans cette maison-là, que les voyageurs, enfin les B&B, puissent avoir une partie pour eux. En gros, dans l'idéal, c'était par exemple une cave aménageable, un grenier aménageable, enfin un grenier surtout, un grenier aménageable, etc., etc. Donc, je regardais ça en me disant, donc les chambres et aussi les greniers aménageables, parce que je voulais pas que la chambre soit tout près de la nôtre, pour qu'on ait quand même notre intimité, et puis voilà. Donc et je me suis dit bon, possibilité d'avoir 2 salles de bain pour que nous on a une autre salle de bain familiale, etc. Bon, en fait j'avais déjà écrit la liste de ce que je voulais dans cette maison, parce que je me suis dit dans cette maison là ce sera pas que pour vivre, elle sera aussi pour développer un petit business en même temps, et donc un business où les gens on ne se sent pas étouffés les uns sur les autres. Voilà mes étapes. Donc je pense que c'est une étape très importante, parce que les biens vous allez en visiter, mais vous perdez moins de temps quand vous savez exactement ce que vous voulez. C'est beaucoup plus simple de dire oui non, et vous savez exactement qu'est-ce qu'il faut regarder dans la maison quand vous allez visiter la maison. J'ai téléchargé toutes les applications de recherche immobilière, etc. Donc à chaque fois je mettais le prix entre tel prix et tel prix pour pouvoir avoir un bien de qualité. Et bien sûr j'avais mes critères dans la tête, donc bien sûr j'ai visité. Et voilà. Donc jusqu'au jour où je suis tombée sur la perle rare, ma petite maisonnette, ma petite maison de plus de 200 mètres carrés quand même. Et donc du coup, et quand je suis tombée dessus, je me suis dit mais c'est pas possible. Et l'agent immobilier, mais une crème, mais vraiment très 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 sympathique. Et franchement, je suis trop bien tombée. Que des jeunes et que des gens qui croyaient à mon projet. Et là, non mais oh. Dieu, les étoiles, Dieu, en fait franchement je n'y croyais pas. Et donc j'ai beaucoup parlé, l'agent immobilier, franchement une crème, il travaille avec l'agence IAD, mais vraiment j'étais à la maison directement, j'ai fait
je crois, j'ai fait une contre-visite quelques jours plus tard avec le mari d'une collègue de travail qui travaille dans le bâtiment. Donc, il est venu et je voulais être sûre qu'il n'y avait pas des fuites, des trucs bizarres et tout dans la maison. Et s'y connaissant, en plus, il avait acheté une maison récemment en France qu'il rénovait. Donc, il savait les petits vices en fait cachés où il fallait regarder. Puis, j'ai fait venir une deuxième personne, l'agent immobilier qui était ultra patient, n'est-ce pas? Qui est venu encore regarder, un deuxième ouvrier en fait, qui est venu regarder. Bon là, je voulais qu'il me fasse un devis des travaux, etc., etc. Comme ça aussi, je vois à quoi je devrais m'attendre et tout pour les travaux de la maison. Et moi, de mon côté, j'ai observé qu'il n'y avait pas trop de travaux, c'est-à-dire que la maison était aménageable directement et que les travaux, je pourrais les faire moi-même petit à petit, c'est-à-dire il y avait l'eau, il y avait l'électricité, il y avait un toit qui ne coulait pas, il n'y avait pas d'araignées, de trucs, enfin bref. En gros, la maison, franchement, dans l'annonce, en fait, l'annonce, je trouve qu'elle était, elle ne rendait pas honneur à la maison, vraiment. Quand j'ai vu l'annonce, je m'attendais pas. En fait, dans l'annonce, en plus, ils avaient dit que la maison, elle avait 3 chambres et plus des bureaux. Non, 4 chambres. Bon, je sais plus. Bon, bref, en gros, c'était pas le nombre de chambres. Et quand je suis arrivée, ma grande surprise, la maison, elle avait carrément le grenier qui était immense, avec 2 belles chambres déjà faites, un énorme couloir et ensuite sur les côtés du grenier, tu as encore de l'espace pour faire même une 3e chambre, quoi. Tellement c'est magnifique. Déjà presque aménagé. Ensuite, le premier étage avait 3 chambres. Enfin, ils ont appelé la chambre du milieu le bureau. Mais pour moi, j'ai 3 chambres. Hein. Ensuite, tu avais un rez-de-chaussée et tu avais le plus important, plus que tout, j'ai 2 portes d'entrée différentes. C'est-à-dire que j'ai une porte d'entrée côté cour et j'ai une porte d'entrée côté rue. Ce qui fait que les voyageurs, ils auront leur accès à eux et on n'est pas obligé de se croiser limite. En fait, la maison, elle était tellement agencée d'une manière, j'étais là, that's the house. Du coup, après avoir fait 2 contre-visites accompagnées d'ouvriers, j'ai décidé de faire mon offre. Franchement, je vous jure, c'était dingue. Donc, j'ai fait mon offre et tout en me disant que l'offre va passer. Je l'ai fait un tout petit peu en dessous. C'était dans mon budget, en fait. Le prix de la maison, quand elle était marquée, c'est dans le prix où le courtier m'avait dit. Mais je me suis dit, bon, il y a quand même pas mal de travaux à faire. Si tu peux prendre moins, peut-être qu'après, tu pourras demander un crédit. Parce que voilà, j'avais encore une capacité d'emprunt. Je voulais garder cette capacité d'emprunt pour pouvoir, en fait, injecter dans les travaux, dans l'argent des travaux. Donc, du coup, miracle, mon offre passe, le propriétaire accepte mon offre et tout, j'étais aux anges, j'en pouvais plus et coronavirus nous tombe dessus. Voilà, en fait, je me rends compte que j'ai oublié une petite précision également, une des étapes. En fait, une fois que le vendeur a accepté mon offre, il a fallu signer un compromis de vente. Donc le compromis de vente, c'est-à-dire que c'est une promesse que le vendeur va bien vous vendre son bien, qu'il ne le vendra à personne d'autre. J'ai dû signer les documents en fait également à distance. Et avec ce compromis de vente justement et votre offre, vous la donnez au courtier et c'est avec ça que le courtier va commencer à démarcher les organismes de financement. Tu fais ton offre. Quand tu vas avec cette offre-là chez le courtier et le courtier, il va entrer ça à la banque pour dire que voilà, est-ce que vous suivez cette personne-là. Après que la banque a accepté en fait de me financer pour l'achat de la maison, voilà, le courtier en fait voilà m'a appelé pour annoncer la bonne nouvelle. J'étais aux anges. Ça devenait tangible. À ce moment-là, franchement, j'ai relâché la pression parce que franchement le processus m'a pris 6 mois. 6 mois à partir du moment où j'ai passé mon coup de fil à mon courtier jusqu'au jour de la signature, ça m'a pris environ 6 mois quand même. Hein. En fait, vu que je suis tombée dans la période du coronavirus, les banques étaient fermées, enfin c'était compliqué. En fait, j'ai dépassé le délai des 3 mois et j'ai eu la bonne blague d'avoir le propriétaire qui m'annonce un jour, en fait non, c'est l'agent immobilier qui m'appelle pour me dire que quelqu'un a fait une offre au-dessus de moi.
Or, cette maison était restée près de 3 ans sans être habitée. Et là, quand je fais une offre, ben voilà, il y a quelqu'un d'autre qui est venu faire une offre supérieure à la mienne après 3 mois parce que voilà, le propriétaire avait peur que les banques ne me suivent plus. Et à cause de la crise, voilà, la crise sanitaire, etc., on était un peu tous affolés. Donc, lui, il avait peur de ne pas vendre son bien. Donc, il avait accepté cette offre-là. Heureusement, mon agent immobilier a tout fait, a trouvé une solution pour que je puisse en fait avoir ce bien-là quand même. C'est franchement grâce à Dieu, j'en suis tellement reconnaissante. Je sais qu'aujourd'hui, il y a quand même une part de volonté, de détermination et aussi une part de la protection divine. La protection divine a oblitéré le projet parce que je pense que sans ça, ça aurait pas pu voir le jour parce que vraiment, j'ai eu pas mal de petits bâtons dans les roues. Donc, puis arrive alors le jour de signature chez le notaire, jour où j'étais bien sûr encore plus... voilà, et ce jour de signature-là, ben, en fait, j'avais déjà les clés avant. Et ce qui était très cool, c'est que, voilà, comme mon agent immobilier connaissait le propriétaire, qui lui a dit du bien de moi, le propriétaire m'avait déjà donné, en fait, l'accès à la maison un peu avant, parce que, voilà, tous les papiers étaient déjà bons. Et moi, je voulais faire quand même quelques petits travaux de rafraîchissement avant d'entrer à la maison. Donc, le propriétaire m'avait déjà laissé, en fait, une partie des clés, en fait. Et donc, là, il m'a donné tout le reste des clés. Et c'était officiel. Ce petit coin de la France, tout près du Luxembourg et de la Belgique, m'appartient. Donc, c'est mon nom qui est écrit dessus. Et donc, si je ne le vends pas, bah, ce sera à mon fils, à ses petits-enfants, etc. Donc, on aura une bout de la terre française qui nous appartient. Franchement, quand j'ai réalisé ça, j'arrivais pas à y croire. J'ai 2 chambres au grenier, chambre que je mets à la location courte durée, principalement via voilà, des sites de location hein, de courte durée. Et franchement, c'est d'abord ces pièces-là que j'ai rénovées. En fait, c'est vraiment pas des gros travaux. Je les ai rénovées en premier parce que je me suis dit comme ça me rapporte du cash flow. Et entre-temps, j'ai rencontré B. Et B qui est un énorme bon bricoleur, qui a pu me mettre ces 2 chambres-là à jour directement. Et maintenant, aujourd'hui, j'arrive à... Je ne vis pas, on va pas mentir, je vais pas dire j'arrive à vivre, non. Honnêtement, je fais quand même pas mal. J'ai vu que j'habite près de la frontière luxembourgeoise, eh bien, il y a plein de voyageurs qui viennent... en fait, qui veulent travailler au Luxembourg, qui postulent, qui habitent chez moi pendant quelques temps. Et franchement, il y a quand même une bonne demande. Et surtout qu'il n'y a pas énormément de gens qui ont cette idée. Bien sûr, il y a des pour, il y a des contre à ce business-là. Le fait que tu invites des inconnus dans ton intimité, ça peut être risqué. Mais en même temps, ça t'apporte aussi également des belles rencontres. J'ai commencé en fait à faire le BNB à peu près il y a moins d'1 an. Il y a 8-9 mois comme ça que j'ai commencé et franchement c'est florissant et en plus tu as des commentaires, bon bien sûr tu as ton lot de commentaires positifs, heureusement la majorité des gens c'est des commentaires positifs, donc j'ai une note à peu près de 4 sur 5 hein, 4,5 ou 4 un truc comme ça, sur 4,7 je pense sur 5, donc j'ai quand même une bonne notation. La maison est en travaux toujours, j'ai toujours voilà, il y a toujours des trucs à faire, mais franchement lancez-vous quoi. Je continue à suivre des formations sur l'immobilier, même en tant que chômeur. Apparemment, peut-être que ce sera le thème de ma prochaine vidéo, mais en tant que chômeur, apparemment, tu peux aussi emprunter. Je vais essayer de savoir comment, etc. et de voir si je peux emprunter pour avoir un 2e, voire un 3e, un 4e bien immobilier. Parce que franchement, ce truc-là de rentier en immobilier, je sens que c'est mon truc et j'ai vraiment envie de le faire. Donc voilà. Voici le récapitulatif des différentes étapes à suivre pour acheter son bien immobilier. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez ou alors à corriger en fait les erreurs que j'aurais pu faire. Et je vous laisse avec les images de la maison avant et après quelques travaux que j'ai effectués. Merci beaucoup et à la prochaine.